Après la dernière vidéo de Cyril qui s'intitule Ces phrases qui n'ont pas leur place dans le yoga intégral, il est fort probable que certaines personnes soient un petit peu déprimées. Trêve de plaisanterie, le sujet du jour touche certainement la majeure partie de l'humanité. En effet, nous arrivons à un moment de l'histoire où il semble qu'il n'y a plus d'avenir joyeux. Ouais, vraiment, tout avenir semble sombre. Et avec l'émergence de l'IA et des robots, une question commence à prendre forme dans le mental de beaucoup de personnes. Une question qui touche à quelque chose d'essentiel dans la vie d'un humain. Parce que si l'IA est plus intelligente que nous dans la majeure partie des domaines, et que les robots peuvent faire mieux que nous, à quoi servons-nous? Parce que si nous sommes remplacés par la technologie dans le monde du travail, à quoi allons-nous être utiles? Et si le travail n'est plus au centre de la vie, qu'est-ce qui est important dans la vie? Alors, est-ce que la spiritualité peut nous donner une réponse? Est-ce que le yoga intégral peut nous aider? Oh oui, ce sont de bonnes questions. Parce que nous soyons dans une vie ordinaire, que nous ayons une spiritualité, que nous cheminions dans le yoga intégral, nous sommes régulièrement assaillis par la dépression. La dépression dans la vie ordinaire. Je sais que la majeure partie d'entre nous connaissons parfaitement ce sujet de la dépression. Nous connaissons tous ce sujet parce qu'il est fort probable que nous l'ayons vécu et subi au moins une fois dans notre vie. Rares sont ceux qui ont eu la chance de ne jamais y goûter. Parce que dans cette vie moderne, nous croisons parfois la dépression depuis notre enfance. Ouais, c'est quelque chose que j'ai vécu très jeune et ce pendant des années. Pour être franc, ce monde a commencé à me déprimer très tôt parce que tout simplement je ne le comprenais pas et surtout parce que j'ai eu la sensation qu'il me broyait littéralement. Oh, je ne vais pas raconter à nouveau mon histoire, j'ai déjà fait dans de nombreuses vidéos, mais pendant des années j'ai essayé de trouver une manière de vivre ma vie différemment pour essayer de me sentir ne serait-ce qu'un tout petit peu mieux. Mais bon, dans notre société moderne, lorsque nous déprimons, on dit que nous sommes inadaptés. Et lorsque nous devenons adultes, lorsque nous allons voir un médecin pour lui demander de l'aide, au mieux on nous redirige vers un psy, au pire on nous bourre de cachetons. Et jamais, au grand jamais, on ne remet le système en cause. Non, c'est nous le problème, ce n'est pas le système. Et pourtant, lorsque nous commençons à regarder les choses d'un petit peu plus près, ce système est tout sauf humain. Quel est le sens de tout ceci? École, travail, retraite, mort. Oui, je sais, je suis cash, mais n'est-ce pas à ça que se résume la vie d'un humain? Si on ne réussit pas à l'école, on finit avec un taf de merde. Et puis arrive la retraite, où nous sommes éreintés, avec très peu d'argent. Oh, fut un temps où il était possible avec le travail, même mal payé, de finir avec une petite maison. Mais de nos jours, un petit salaire, un SMIC ne permet que de survivre. Oh, nous pourrions croire que les gens qui gagnent un peu plus d'argent sont plus heureux. Et pourtant, ce n'est absolument pas le cas. La dépression touche absolument toutes les classes de la société. Oh oui, l'argent embellit la vie, mais est-ce que ça apporte le bonheur? Et est-ce que ça apporte la paix? Prends un instant pour regarder ce monde et le futur qu'il nous promet. Est-ce que ça te fait rêver? Non, vraiment, nous sommes entrés dans un monde de la dépression généralisée. Je vais te dépeindre ce monde de maintenant. Pas celui de demain, hein? Non, celui de maintenant tout de suite là. Les jeunes générations ont compris que, avec l'IA, tout ce qu'on leur enseigne maintenant est totalement obsolète, inutile. En effet, quand ils se posent la moindre question, il suffit de demander la réponse à ChatGPT. Et les enseignants ne donnent même plus de devoirs parce qu'ils savent pertinemment que les jeunes iront se faire aider par ChatGPT. Ce savoir-là n'a plus besoin d'être dans la tête des enfants. Mais alors, c'est quoi l'intelligence? Et ces jeunes savent pertinemment que leurs diplômes ne vont plus servir à rien en sortant de l'école, puisque le marché du travail est en train de changer complètement. Et comme d'habitude, on pourrait croire que ce sont les pauvres, les classes sociales les moins élevées, les moins qualifiés, qui vont être touchés les premiers. Eh bien non,
Non, non. Cette fois-ci, ce sont les gens dits cultivés, diplômés, qui vont être touchés les premiers, et qui commencent déjà à l'être. Donc, les gens qui ont fait des études. À quoi bon se faire chier à faire des études si un certain ChatGPT va remplacer tout le monde? Nous sommes en train de créer une génération désabusée, dépressive, sans avenir. Il n'y a plus rien qui tient dans les valeurs modernes. Les études ne veulent plus rien dire. Le travail ne veut plus rien dire. Être un homme, être une femme, ne veut plus rien dire. En fait, qu'est-ce qui a encore un sens dans ce merdier? À quoi je sers? Qu'est-ce que je suis? Ce monde est pourri jusqu'à la moelle et ce sont les plus grandes pourritures qui réussissent. Ceux qui écrasent tous les autres. Regarde tous ces gens qui ont du pouvoir. En connais-tu beaucoup qui ne sont pas corrompus, qui ne traînent pas une affaire sale derrière eux? Y a-t-il encore un pays où ça va à peu près bien? Non. Ce monde se meurt et l'humanité avec. Déprimant. Ouais, effectivement, si nous regardons le monde et notre vie sous cet angle, comment ne pas être déprimé? On se sent si faible et inutile face à ça. Alors on fuit avec ce qu'on peut. Certains vont se tuer au travail pour espérer gagner un tout petit peu plus et finir en burn-out. D'autres vont boire et se perdre. D'autres vont tomber dans les drogues illégales ou légales. Et tous vont vivre une vie de déprime, mais totalement anesthésiée. Alors, y a-t-il une échappatoire à la dépression? Eh bien, il semble que, en vivant une vie ordinaire, il n'y en a plus. Et là, je t'ai dépeint vite fait un tableau de sombre, sans entrer réellement dans le vif du sujet. Je l'ai à peine effleuré. Oh oui, ça pourrait faire une très bonne vidéo de géopolitique spirituelle. Mais ce n'est pas le but de celle-ci. La dépression sur un chemin spirituel. Et puis, nous ne sommes plus tout à fait des gens ordinaires. Nous avons une spiritualité. Alors, est-ce que ça nous protège de la dépression? Si tu regardes cette vidéo et que tu suis la chaîne Mère Divine, c'est que probablement, tu as une spiritualité. Parce que si tu m'écoutes et qu'il n'y a pas de spiritualité, eh bien, tu dois certainement me prendre pour un fou. Donc, est-ce que ta spiritualité t'a totalement fait sortir de la dépression? Eh non. Tu subis toujours cette déprime qui te cloue régulièrement au sol pendant des jours, voire des semaines. Oh oui, tu as bien ouvert une première porte vers une vie un petit peu plus lumineuse, pleine de promesses de réalisation et de paix. Tu as ouvert une porte qui donne en toi. Tu as commencé à voir ton intérieur. Tu as commencé à travailler en toi pour te libérer de toutes les chaînes qui t'entravent. Il y a même eu de nombreux moments de joie et de bonheur. Des prises de conscience parfois incroyables. Mais as-tu réellement changé? Oui, mais si lentement. Et plus tu es descendu en toi, plus tu as vu tes parts d'ombre, tes vieux schémas récurrents, tes peurs, tes désirs, ton mental qui tourbillonne, toutes tes failles. Stop! Cette vidéo est trop désagréable. Oui, tu connais bien tout ça, n'est-ce pas? Tu trouves ton chemin de vie, ta spiritualité, et tu plonges totalement dedans, avec tous tes espoirs. Mais ça avance si lentement. Et pourquoi est-ce que je retombe encore sur cette dépression? Normalement, avec ma spiritualité, elle ne devrait plus avoir prise sur moi. Alors pourquoi? Où puis-je trouver la liberté et la paix? Et où sont toutes les promesses de réalisation? J'ai longtemps cru être libre et sauvé en trouvant ma spiritualité. Je pensais que cette prise de conscience avait transformé ma vie. Et ça a tout changé, mais il allait falloir du temps pour que ça ait de réelles répercussions dans ma vie. Parce que la première chose qu'une spiritualité change, c'est notre manière de voir le monde et de nous voir dans ce monde. Dans le langage yoga intégral, on dit que ça commence par œuvrer sur notre mental. Parce que pour transformer le conditionnement que nous avons subi depuis notre enfance, il va falloir du temps. Parce que non, ce n'est pas quelque chose qui se transforme en un claquement de doigts. Et puis qu'est-ce que c'est une spiritualité? Ce sont avant tout de nouvelles connaissances.
Ça aussi, ça prend du temps à être assimilé. Et ce n'est pas parce que nous avons un petit peu compris et que nous avons mis en place quelques petites pratiques que tout est fait. Combien ça prend de temps pour apprendre une nouvelle langue? Combien de temps ça prend pour pouvoir courir un marathon? Eh bien, c'est la même chose pour toute spiritualité. Alors oui, je sais que quand nous attendons des résultats à nos prises de conscience et à nos pratiques, et que nous ne voyons que très peu de résultats après des mois, ça peut être déprimant. Oh oui, lorsque nous nous attaquons à ces parties en nous qui grincent, nous aimerions que ça soit transformé très vite. Oui, lorsque nous commençons à nous voir tels que nous sommes, surtout nos faiblesses, ce n'est pas franchement agréable. Oui, nous sommes régulièrement mis face à notre lâcheté, face à notre inertie. Oh oui, si on ne se voile pas la face, on sait parfaitement ce qu'il y a à transformer. Et pourtant, nous traînons à nous y mettre. Nous repoussons. Et quand nous arrivons à transformer un tout petit peu quelque chose, nous rechutons. Nous avons tout à refaire. Pire, notre travers semble avoir pris de l'ampleur. Et là, bim, dépression. Déjà que je me sens mal et la merde, cette dépression, encore cette dépression qui me fait me sentir encore plus mal. Mais bon sang, que faire? Où se trouve la sortie? Où est la paix? Ma spiritualité ne devrait-elle pas me protéger de cette dépression? En fait, c'est là que nous faisons une erreur. Nous pensons qu'un chemin spirituel, c'est une route de bisounours. Qu'une fois trouvé notre spiritualité, il n'y a plus rien à faire. Alors que c'est justement là que tout le travail commence. Et ça devrait nous rendre joyeux. Parce que regardons le monde sans spiritualité. Aucun avenir à part une dépression permanente. Là, nous avons un chemin qui fait une promesse de paix. Rien que cette idée peut nous apporter du réconfort. Parce que nous avons une porte de sortie, là, juste là, devant nous. Et cette porte, c'est notre spiritualité. Je crois que on ne se rend pas suffisamment compte de la chance qu'on a, ne serait-ce que d'avoir une spiritualité. Il y a tellement de gens sur cette planète qui n'en ont pas. Et je te renvoie vers 2 de mes vidéos. La première, la patience dans le yoga intégral, et la deuxième, quelle est la chose la plus importante de ma vie. Je les cite régulièrement dans mes vidéos parce qu'elles sont une grande aide à mon sens. Mais je ne vais pas faire comme d'habitude et te donner toutes les solutions tout de suite. Il y a un cheminement dans cette vidéo et tu en sauras plus à la fin. Quoi qu'il en soit, arrivé ici, nous constatons que nous avons toujours des périodes de dépression plus ou moins longues. La dépression dans le yoga intégral. Mais nous, qui sommes dans le yoga intégral, nous ne sommes non seulement plus des gens ordinaires, mais en plus nous avons une spiritualité particulièrement puissante. Nous devrions être exempts de toute dépression. Eh bien non, parce que nous ne sommes pas mieux ou plus que quiconque. Certes, le yoga intégral est puissant, mais il est aussi plus exigeant que la majeure partie des spiritualités. Je te rappelle que le but du yoga intégral est de faire émerger un nouveau stade évolutif. Dit autrement, faire apparaître une espèce divine dans une vie divine. Diviniser la matière, chacune de nos cellules. Rien que ça. Ouais, dit comme ça, on va certainement se prendre une grosse déprime en pleine tronche, ça c'est sûr. Eh bien oui, c'est clair. Sauf que, progressivement, nous allons voir la dépression autrement. Ah ça y est, je ne peux pas m'en empêcher, je vais trop vite. Je vais faire un petit rappel des objectifs du yoga intégral. Pacifier le mental, pacifier le vital, pacifier le corps, diviniser la matière. Donc, nous avons 3 plans, le mental, le vital et le corps. Alors, où se situe la dépression là-dedans? Au premier abord, on pourrait dire que ça vient du mental. Parce que quand je suis déprimé, mon atmosphère mentale est sombre, voire totalement noire. Je ne peux plus penser normalement. L'objet de ma dépression tourne sans cesse dans ma tête et me maintient dans cette entrave. Mais est-ce ma pensée qui m'a fait entrer dans cet état de déprime? Eh bien, si je prends vraiment le temps de regarder, généralement, ce n'est pas ma pensée. Parce que
c'est absolument toute mon atmosphère mentale qui est polluée. Est-ce qu'une seule pensée, toute seule, peut polluer aussi fort mon atmosphère mentale? Bon d'accord alors, dans quel état se trouve mon corps? Oh là là, il est totalement figé. Il n'arrive plus du tout à se bouger comme s'il n'avait absolument plus d'énergie. Mais si j'y regarde de plus près, ce n'est pas du tout un manque d'énergie. C'est plutôt ce que les Indiens appellent tamas, l'inertie. Ouais, mon corps est figé par l'inertie, comme s'il n'y avait plus aucune motivation pour le faire bouger. En fait, c'est bien pire que ça. On voudrait plutôt ne plus bouger, ne plus jamais bouger. Laisser la vie se dérouler sans nous. De toute façon, à quoi bon bouger? Ça ne sert à rien. Nous n'arrivons à rien, nous ne sommes bons à rien, nous ne servons à rien. La vie s'acharne contre nous et quoi que nous fassions, ça ne change rien. Alors autant ne plus bouger et laisser la vie suivre son cours sans nous. Wow. Le mental et le corps sont vraiment dans un sale état. Bon, alors comment se porte le vital? Mais tout d'abord, lorsque nous déprimons, est-ce que nous portons attention à notre vital? Et puis, c'est quoi exactement le vital? Eh bien, ce sont nos émotions et nos désirs. Bon, ok, mais est-ce que nos émotions et nos désirs peuvent avoir de telles répercussions sur notre corps et notre mental? Qu'est-ce que nous savons de plus sur le vital? Eh bien, c'est le siège de forces particulièrement puissantes qui ont pour objectif d'empêcher l'humanité de passer au prochain stade évolutif. Et Merle dit que c'est aussi le siège de toute dépression. Et ces forces ont le pouvoir, ont la capacité, sont capables d'avoir d'énormes répercussions sur notre mental et sur notre corps. Alors comme le dit Merle, est-ce que ce sont vraiment ces forces qui nous plongent dans la dépression? Eh bien, si je regarde en moi-même, je suis bien obligé de dire oui. Mais bon, je ne suis pas une vérité, je ne suis qu'un exemple. Mais bon, soit, prenons mon exemple. Lorsque j'ai observé le déclencheur de presque toutes mes dépressions, ça se situait dans le vital et plus précisément au niveau émotionnel. Il y avait un mécanisme qui, à chaque fois qu'il se mettait en place, me plongeait dans de très grosses dépressions. Dès que je me retrouvais enfermé émotionnellement, je finissais en déprime. En gros, quand je me retrouvais dans une situation émotionnelle où, quelle que soit la solution que j'envisage pour en sortir, il n'y avait aucune bonne solution, et quoi que je décide et que je fasse, ça me rendrait malheureux. Bim, dépression. Et comme il n'y avait absolument aucune bonne solution, je me figeais littéralement. Je m'oubliais totalement, soit dans le cannabis, soit dans les jeux vidéo, soit dans les films et les séries. Et ça pouvait durer des mois. Et pourtant, j'avais déjà le yoga intégral. Eh bien, j'avais développé ce que j'ai appelé une claustrophobie émotionnelle. Alors ceci n'est que mon exemple personnel. Tu as certainement ton déclencheur à toi, ton ou tes déclencheurs à toi. Ça peut être un événement récurrent qui, à chaque fois qu'il va se présenter, va te mettre en déprime. Mais ça peut être aussi un schéma récurrent, une incapacité majeure chez toi, une partie de toi que tu ne veux surtout pas voir. C'est peut-être l'un de tes travers qui te rend laid à tes yeux. Mais si tu y regardes vraiment de près, tu verras que ça vient toujours de ton vital. Parce que nous avons tous une ou plusieurs failles qui permettent aux forces adverses du vital de pouvoir nous emmener jusqu'à la dépression. Parce que ces forces-là aiment plus que tout se nourrir de ta dépression. Parce que ça touche tout. Ton mental, ton vital, ton corps. Et ces forces adorent te susurrer à l'oreille que tu es une grosse merde inutile. Un bon à rien. Que tu es trop faible face à elles. Qu'elles sont trop fortes pour toi. Qu'elles te dominent. Et c'est ainsi. Un point, c'est tout. Stop, cette vidéo est trop déprimante. Oui, je sais, mais c'est le but. C'est le but de voir, de vivre la dépression. De se souvenir ce qu'est la dépression, d'où ça vient, comment ça se forme. Mais bon, si tu me connais un petit peu, surtout n'arrête pas la vidéo maintenant. Parce que les solutions vont venir juste après. Que faire ? Oui, que faire face à la dépression ? Est-ce que cette foutue déprime va nous harceler jusqu'au bout ? N'y a-t-il pas un moyen de la faire définitivement taire, de la faire disparaître ? Eh bien, le yoga intégral a de multiples manières de nous transformer.
Et la première chose qu'il transforme, c'est notre manière de voir le monde extérieur et de voir nos mondes intérieurs. Parce que nous découvrons que nous, êtres humains, nous nous trouvons au milieu d'un immense champ de bataille où s'affrontent de nombreuses forces. Nous découvrons que nous sommes les sujets d'une domination féroce pour nous asservir. Je crois que c'est la chose qui m'a le plus choqué lorsque j'en ai pris conscience. Les gens qui vivent une vie ordinaire pensent que c'est la vie qui s'acharne sur eux, que tous leurs maux viennent de l'extérieur et surtout des autres. Alors soit ils subissent, soit ils se battent contre les autres, ou, au mieux, ils se battent pour changer le monde. Mais combien parmi eux se disent « je vais me changer moi-même pour changer le monde ». J'ai bien peur qu'il n'y en ait que très peu. Parce que, pour se poser ce genre de questions, il faut que notre regard se soit tourné un tant soit peu vers l'intérieur. Au final, il faut une certaine forme d'aspiration spirituelle. Mais la spiritualité va nous pousser à nous transformer nous-mêmes pour arriver à mieux vivre dans ce monde. Mais est-ce suffisant pour réellement transformer quoi que ce soit dans ce dernier ? Peut-être un tout petit peu. Mais les forces qui dominent ce monde pour le moment sont si fortes et si puissantes et ont tellement la main mise sur l'humanité qu'il faudrait certainement plus que vouloir juste mieux vivre dans ce monde. Il faut aspirer à un véritable changement, une véritable transformation de ce que nous sommes et de tout ce qui nous entoure. Et c'est justement le but du yoga intégral. Parce que oui, nous sommes véritablement sur un champ de bataille. Il n'y a rien de bisounours ici-bas. Il y a des forces dans les mondes du vital, cet univers des émotions et du désir, qui n'ont qu'un seul et unique souhait, nous empêcher de rayonner la lumière. Dit autrement, il faut faire absolument tout pour nous empêcher de faire émerger un nouveau stade évolutif. Parce que si ce stade venait à prendre place dans la réalité, ces forces hostiles, comme les nommait Sri Aurobindo, disparaîtraient. Elles ne pourraient perdurer sous leur forme actuelle. Il faut comprendre qu'elles ont la main mise sur la manifestation depuis l'apparition de la vie. Elles ont clairement un rôle à jouer dans l'évolution et franchement, elles le jouent à merveille. Elles le jouent à la perfection parce qu'elles poussent sans cesse au mouvement, au dépassement. Mais en même temps, c'est comme si elles se sentaient avoir tous les pouvoirs sur la manifestation. Et nous, êtres humains, nous sommes une source inépuisable de nourriture. Alors oui, certaines forces vitales sont bel et bien là pour créer, mais d'autres se délectent de tous nos travers et font tout leur possible pour les exacerber. Et on peut dire franchement que ce monde moderne est un véritable restaurant gastronomique pour elles. Toute la laideur humaine abonde sur Terre. Toute la palette des émotions est tellement débridée. Et que dire des désirs ? Notre planète est devenue le monde des désirs. Tous les désirs sont poussés à leur paroxysme. Et pourtant, il y a malgré tout des gens qui tentent de s'extraire de ce marasme que les forces hostiles ont tellement parfaitement orchestré, tel un immense mur de prison. Ouais, il y a des gens qui tentent, malgré tout, de percer ce mur pour faire émerger la lumière. Pire, ces personnes semblent incontrôlables face aux forces adverses. Il faut absolument les stopper au plus tôt. Parce que si on ne les stoppe pas, elles vont prendre de la force et finir par se libérer. Et si elles se libèrent, elles vont faire des trous de plus en plus gros dans le mur de la prison. Ça va commencer à éclairer d'autres humains. Pire, certains vont même commencer à se réunir, se regrouper, s'assembler pour percer des trous de plus en plus gros. Il faut arrêter impérativement au plus vite ce type d'individu. Et il y a quelque chose qui les ralentit, et même mieux, qui en fait chuter plus d'un. C'est la dépression. Ouais, la dépression. Ça marche à chaque fois. Il suffit de trouver l'une de leurs grosses failles et de s'engouffrer en masse dedans. Encore et encore, sans cesse. Et quelle merveille ça marche. Et mieux encore, ça fait une nourriture tellement exquise. Et cerise sur le gâteau, si c'est bien orchestré, bien cuisiné, ça peut durer des jours, des semaines, voire des mois. Et souvent, ça maintient ces troubles faits de la lumière dans une grande inertie. Ils ne peuvent plus bouger, et certains n'arrivent pas à s'en sortir. C'est tellement facile de leur suggérer qu'ils ne sont rien, si petits, si faibles quand ils sont dans cet état. Tellement facile puisqu'ils sont sous domination depuis toujours. Sauf que, chez certains, ça a l'effet inverse. Comme si
comme s'ils prenaient ça pour une épreuve qui va les faire grandir. Et le pire, c'est que ça les fait grandir. Ça les rend plus puissants, plus forts, et comble du malheur, ça les rend plus libres. Et pour ces fourbes du yoga intégral, c'est encore pire que tout. Ils savent que s'il y a dépression, ils savent qu'il y a attaque des forces hostiles. Et pour eux, toute attaque montre une faille. Un point de transformation, un progrès à faire. Une partie à diviniser, comme ils disent. Parce qu'ils prétendent que derrière la dépression, il y a un travail intérieur qui s'effectue. Et le plus horrible de tout, c'est quand ils arrivent à tourner cette faille vers la mère divine. Soit ça convertit des forces adverses, soit elles périssent. Et comble de l'épouvante, ils deviennent toujours plus forts et surtout plus libres. Et là, terreur. Ils peuvent ouvrir de grands pans du mur de la prison, ce qui fait se déverser encore plus de lumière sur encore plus de gens. Non, il n'y a rien à faire contre ces sadhaks du yoga intégral. Plus ils sont attaqués, plus ils se renforcent. Et en même temps, il n'y a pas le choix. Il faut qu'ils soient attaqués pour les stopper. Comme tu vois, dans le yoga intégral, nous avons quelque chose de très particulier qui nous fait voir chaque événement comme une occasion de grandir. Évidemment, nous allons être attaqués, et ce, d'une manière de plus en plus virulente. Oui, nous allons souvent mettre un genou à terre et même manger la poussière. Mais notre force réside dans le fait que nous nous relèverons toujours, et nous reprendrons toujours le chemin. Peu importe que nous devions recommencer 1000 fois la même chose, rien ne nous empêchera de tout offrir à la mer et au divin. Dès que nous rencontrons la dépression, nous pouvons être sûrs et certains qu'il y a quelque chose en nous qui a besoin de progresser et qui n'a pas envie. Nous pouvons être sûrs que certaines forces hostiles vont essayer de nous clouer au sol dans cette inertie, dans ce tamas. Et ces attaques font partie intégrante du chemin. Elles nous préparent pour la suite. Oui, ce yoga est rude et exigeant. Mais chacune de ces épreuves nous façonne pour avoir la force de vivre la suivante. Oh oui, on peut regarder la dépression comme une catastrophe, et d'ailleurs c'est ce que veulent les forces adverses. Mais on peut aussi regarder la dépression comme une initiation. Parce que s'il y a un moment où le surrender prend toute son importance, c'est bien dans ce genre de cas de figure. Bien sûr, je sais à quel point la dépression peut être désagréable. C'est une horreur à vivre. À quel point la lutte peut être intense. Mais regarde bien, à chaque fois, tu as gagné quelque chose. Tu as avancé d'un pas. Oh, je ne dis pas qu'il faut appeler à plus de dépression pour grandir, bien évidemment. Mais par contre, je dis que toute dépression peut nous aider à grandir. Dis-toi qu'à chaque fois, c'est une attaque qui met en lumière une ou plusieurs failles en toi. Regarde ce qui est mis en lumière. Prends des notes parce que ça se représentera certainement plus tard. Lutte, bats-toi, ne flanche pas. Appelle la protection de la mer. Pulvérise toutes ces forces qui tentent de te maintenir dans cette inertie. Non, tu n'es pas une grosse merde inutile et qui ne sert à rien. Au contraire, tu es puissant, fort, et tu fais peur aux forces hostiles, car tu as la mer et le divin avec toi. Et ce ne sont pas que des mots, ce sont les plus puissantes forces qui existent. La mer et le divin sont les plus grandes forces qui existent. Rien ne leur est supérieur. Et elles sont constamment à tes côtés. Si tu voyais le nombre de forces qui sont à chaque instant à tes côtés, tu n'aurais aucune crainte devant la dépression. Oh, je sais que tu attends une belle et grande méthode pour faire disparaître la dépression. Et moi, je te parle de volonté, de foi et de surrender. Mais encore une fois, ce ne sont pas que des mots. Ce sont des pouvoirs immenses, tellement plus puissants que toutes ces forces hostiles. Parce que lorsque la dépression se déverse sur toi, si tu mets toute ta volonté à te battre contre elle, si tu as foi dans l'aide du divin et de la mer, et que tu t'offres totalement dans un immense surrender à la mer à ce moment-là, mais qu'est-ce qui peut résister à ça? Sache aussi qu'avec le temps, tu vas voir les prémices de la dépression de plus en plus tôt. Et donc, tu auras de plus en plus la capacité d'avoir le choix de refuser de vivre la dépression. Sache aussi que ces forces adverses n'ont que le pouvoir que tu leur donnes, le pouvoir que tu leur confères. Si tu décides qu'elles n'ont aucun pouvoir sur toi, eh bien elles n'en ont plus. Si tu décides que le vrai pouvoir c'est la mer, le vrai pouvoir c'est la mer. Ou elles vont continuer à essayer d'attaquer, mais chaque attaque sera une occasion de grandir.
une occasion de devenir plus fort et plus libre. Chaque attaque sera une occasion de façonner l'outil divin que tu es. Et je vais même aller plus loin. Chaque épreuve remportée te rapproche un tout petit peu plus près de ton essence, de ton être psychique. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut appeler les épreuves. Seul Sri Aurobindo faisait ça. Par contre, je dis et je répète que chaque épreuve est une occasion de se libérer un peu plus. Oh, je sais que tout ça semble facile quand on le dit, mais que, dans la réalité de la dépression, tout ça semble si lointain. Eh bien, souviens-toi. Souviens-toi. À chaque fois que tu vas voir arriver la dépression, et le fameux découragement qui va avec, à chaque fois, tourne-toi vers la mer. Fais de son nom un mantra. Plus tu la nommeras, plus tu transformeras ton atmosphère mentale. Plus ton atmosphère va changer, plus ton climat va changer. Tels des nuages qui se dissipent pour laisser place au ciel et au soleil. Et plus ton ciel devient bleu et ensoleillé, moins la dépression a de force. Et bien sûr, tu peux faire ça avec le divin. Bon, dans le yoga intégral, on fait ça avec la mère divine parce que c'est la force la plus puissante. Mais ce que je veux dire, c'est commence ton combat, ne lâche rien. Et même si tu n'y arrives pas, même si tu finis par subir la dépression, sache que ça œuvre en arrière-fond. La mer œuvre en permanence en arrière-fond. Et mieux, rien n'est figé à jamais. Tu vas finir par sortir de la dépression. Et tu n'en seras que plus fort après. Tout participe à ton évolution, même les forces adverses, même la dépression. Il faut juste s'en souvenir à chaque fois. Et arrête de te penser faible. Tu es tout sauf faible. Les forces hostiles aiment te susurrer ce genre d'ânerie. Parce que si tu te crois faible, tu leur donnes de la force. Mais si tu reconnais ta force, elles deviennent faibles. J'ai fait de nombreuses vidéos pour te montrer ta force, pour te montrer toute l'aide qui se trouve près de toi, autour de toi, en toi. Va voir dans la playlist intitulée Yoga Intégral. Tu y trouveras des vidéos telles que les clés du yoga intégral, l'aide de Sri Aurobindo, la mère divine t'aime, la foi, le surrender, et tant d'autres. Va écouter les entretiens de mère où elle parle si souvent de tout ça. Et puis tu n'es pas seul. Jamais la mère est constamment avec toi, en toi. Et la dépression est une merveilleuse occasion de se rapprocher d'elle. Et puis si tu as besoin de parler, surtout n'hésite pas, il y a un groupe de discussion. Et bientôt je vais proposer des accompagnements à prix libre. Conclusion. Ah, la dépression, c'est vraiment un vaste sujet. Que dis-je? C'est un immense sujet. Et je n'ai fait que l'effleurer. Il y aurait tellement plus de choses à dire. Parce que oui, ça touche tout le monde sans exception. Nous aimerions avoir une méthode qui nous fasse sortir instantanément de cette horreur noire. Mieux, une méthode qui nous protège de cette dépression, qui l'écarte définitivement de notre vie. Car ainsi que le dit Mère, une dépression est toujours déraisonnable et ne mène nulle part. C'est le plus subtil ennemi du yoga. Eh bien, il existe une méthode radicale dans le yoga intégral. Et oui, tu la connais cette méthode. Le surrender. Tout offrir, tout donner à la mer, même nos parts les plus sombres. Je ne connais rien de mieux et de plus puissant que le pouvoir de la mer. Alors offre-toi encore, encore et encore, et sois libre et en paix. Et sache qu'un jour, il n'y aura plus du tout de dépression. Oui, lorsque ton être psychique sera enfin au premier plan, la dépression n'aura plus aucune emprise sur toi. Oui, il restera toujours d'autres forces pour te déstabiliser, c'est justement leur but, te déstabiliser pour te pousser à l'évolution. Mais tu ne seras jamais seul. La mère, le divin, ton être psychique, le supramental vont œuvrer avec toi. Et crois-moi, toutes les forces adverses, aussi puissantes qu'elles soient, ont peur de ces forces divines. Et elles savent que rien, absolument rien, n'empêchera la vie divine sur terre et dans l'humanité.